Bonjour les amis et bienvenue sur ATV, la télévision qui vous sourit en ce 18 mars 2014. C'est le retour, c'est grand plaisir de vous retrouver autour de vos événements, les annonces et les reportages, enfin tout ce que vous avez envie de voir sur cette chaîne. N'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous aider à communiquer. La rubrique économie sera du jour avec notre invité Jean-Pierre Zapata, que je vous présente. Vous vous rappelez, c'était mon ministre des Finances pendant la campagne présidentielle de 2012. Votez un max, votez blanc. Eh bien à l'époque, il avait déjà dit des choses fort intéressantes que si elles avaient été appliquées, eh bien on n'en serait pas là parce que, mine de rien, la crise, elle est présente, plus que jamais, et la dette ne cesse de gonfler. On verra ça tout à l'heure. En attendant, je voudrais vous parler d'un projet qui me tient particulièrement à cœur, puisque c'est mon deuxième film, mon deuxième long métrage, pour le moment qui est au stade de projet, parce que j'ai besoin d'un financement, d'où la plateforme sur laquelle il se situe actuellement, qui s'appelle KissKissBankBank, où vous pouvez devenir coproducteur. C'est facile. Il y a une bande-annonce pour vous expliquer tout cela. Amis coproducteurs, avec grand plaisir, j'aimerais vous associer à ce projet de film, un long métrage un peu particulier, puisqu'il permettrait le retour d'immenses comédiens comme... Bonjour. Je me suis dit, je suis parti trop tôt. Va falloir que je reprenne mon vélo parce que je pense qu'il serait temps de revenir. Ah ben je vais rentrer au bercail. Ah ben dis donc. Ou bien... Oui, ce rôle qu'on m'a offert, il est à ma mesure. Oui, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait de partie de cartes que je me languis de retrouver mes potes que j'avais perdus de vue. De les revoir, ça va me fendre le cœur. Ou encore... Salut les terriers, c'est Jacques Villeray. Oxo la terre Oxo. Oh! Après avoir fait le dîner de con, je vais faire ce film qui est magnifique. Alors à bientôt autour d'une bonne soupe aux choux. Oxo la terre Oxo. Oh! Sans oublier nos artistes comiques du moment. Et élu. C'est moi qui ont pris pour le rôle. Il y avait le poulet hongrois, il y avait les DSK, et moi qui l'ai élu. Une pléiade d'illustres personnages, des femmes, des hommes célèbres et même des créatures, vous verrez. Et tout ce petit monde dans des situations délirantes. Je ne l'ai pas épargné, mon ami Chris, que je vous présente, humoriste, imitateur. Merci Chris d'avoir accepté ce rôle. Alors, dis-moi avant tout, qu'est-ce qui t'a séduit dans ce projet de film? Alors c'est le fait de faire plusieurs personnages. Dans mon one-man show, j'ai une vingtaine de personnages à l'heure actuelle. Je tourne dans toutes les scènes de France, mais là je me suis dit, ça va être à l'écran. J'ai jamais testé, je vais essayer, mais pour ça, on a besoin de vous, on a besoin de eux, on a besoin de nous. Ah ben c'est sûr que si vous voulez qu'ils se décarcassent... Alors, pour que je me décarcasse, comme dirait ta témérité, il n'y a pas marqué bécasse. Vous nous rejoignez, et on fait les fous, et on filme tout. Et dites donc... Eh bien, on devrait bien s'amuser. Et vous aussi, si vous adhérez à ce projet. Pour nous soutenir, rendez-vous sur la plateforme de financement KissKissBankBank, où vous trouverez d'autres informations qui devraient certainement vous intéresser. De notre côté, on est prêt. Le tournage commencerait début juin 2014, si tout va bien. On vous tiendra au courant, bien entendu. Au revoir. Eh bien voilà, c'est tout simple pour aller sur la plateforme KissKissBankBank. Soit vous passez par le site, vous cliquez sur la fiche, soit vous prenez votre moteur de recherche Google par exemple. Une fois que vous êtes sur KissKissBankBank, cherchez le projet là, dans la barre en haut, vous tapez le film de Max. La fiche sortira automatiquement, vous cliquez dessus et vous avez notre page avec tous les renseignements, synopsis, l'équipe, enfin,
tout ce dont vous avez besoin de savoir. Et si vous êtes séduit par ce projet, eh bien, vous pouvez le soutenir, c'est facile. Vous suivez les recommandations en choisissant la contrepartie qui est différente en fonction de la somme que vous voulez allouer pour devenir co-scénariste. Voilà, on a vraiment besoin de vous. Merci. Allez, on va passer aux sorties. J'en ai choisi 2. Allez. Eh bien, celle du 6 avril, la journée de l'olivier s'impose, elle annonce les beaux jours. Et pour tous ceux qui ont des oliviers, elle est incontournable. On a souvent du mal à tailler nos oliviers, il y a tellement de façons de le faire. Là déjà, à cette journée-là, tous les matins, il y a l'initiation. Pendant une paire d'heures, là, on vous donne des conseils impeccables. C'est comme ça que j'ai appris. Vous avez bien entendu le reste du temps les exposants, avec bien entendu tous les produits du terroir, qui concerne l'olive, mais aussi qui concerne d'autres produits fins. J'ai fait une bande-annonce en même temps. Comme quoi, une bande-annonce, ça parle mieux que tout, et c'est une des forces de ATV1. N'hésitez pas de nous appeler sur vos événements, ça nous permet de faire le reportage, et puis de se servir de ce reportage l'année d'après pour faire la bande-annonce. C'est un bon moyen de communication sur Internet. Ça s'impose maintenant. Autre journée qui me tient à cœur, c'est le premier marché artisanal qui se tiendra à Saint-Alexandre le jeudi 1er mai, qui s'appelle l'art et la matière, où tous les créateurs de génie sont priés de venir exposer leur œuvre. C'est pas pour les revendeurs, c'est que les créateurs, en fait. Donc il y a de la place, on est à 5 ou 6 exposants, on va mettre le forcing, on va communiquer pour avoir le maximum de monde. Bon, on met place à notre invité. Mais comme je vous l'ai dit, c'est Jean-Pierre Zapata, mon ministre des Finances, qui va nous parler économique et qui va nous faire le point de la situation 2 ans après notre campagne en 2012. Alors, je ne sais pas si vous le ressentez comme moi, mais j'ai l'impression qu'on nous fait porter la crise sur notre dos, comme quoi on ne travaillerait pas assez ou qu'on vivrait au-dessus de nos moyens. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-Pierre ? Mais moi je voudrais vous dire que la crise n'est pas la nôtre, que la crise n'existe pas et qu'il faudra revenir, et ça va être le premier sujet traité, revenir aux origines, aux fondamentaux de la crise. Qui a créé cette crise? Qui a laissé partir en fumée 950 milliards, d'accord? Et oui, on n'arrête pas de nous faire les poches, de nous culpabiliser, tous les plafonds sont crevés. Les cotisations, les taxes, les impôts. Bon, on ne voit pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire davantage, et pourtant je vois venir encore, vous allez voir des vignettes et des choses comme ça. Mais la dette, elle continue de gonfler. Rappelez-vous, il y a 1 an et demi ou 2 ans, on était à 1800 milliards, aujourd'hui on est à 2000 milliards. Qu'est-ce qui n'est pas fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien on le verra. Et puis surtout, encore plus inquiétant, et vous avez raison de nous poser la question, ce couple État-marché financier, ou je devrais dire État-banque, qui est en train de se souder de plus en plus. Certains appellent ça, pas un couple, mais une association de malfaiteurs, et je suis d'accord avec ce terme-là. Et on verra de quelle façon, de façon insidieuse, ils nous transfèrent sur notre dos leurs propres erreurs, et bien évidemment pour qu'on les paye, hein, puisque c'est bien nous qui le payons. Donc on verra ça en détail. Oui, alors ça c'est
hallucinant. Les banques elles ont délapidé l'argent qu'on leur avait confié en chemin, mais elles ne font jamais faillite. Moi, ça me dépasse. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-Pierre? Comme le dit Henria Andrea, c'est intéressant ce qu'il dit parce que c'est le président de l'autorité bancaire européenne. Et lui-même dit trop de banques en Europe sont encore existantes alors qu'ils ont dans leur bilan des actifs pourris que nous allons payer un jour. Deux chiffres simplement, 40 banques ont fait faillite en Europe, 400 aux États-Unis. Aux États-Unis, ils ont fait le ménage. Oui, bien, moi je ne suis pas rassuré parce que ces banques, à très court terme, elles vont craquer, elles vont exploser en plein vol. Et la dette avec, forcément, c'est eux qui créent la dette. Alors ça veut dire qu'elle pourrait passer de 2 milliards à X milliards, on vous dira ça. Mais moi j'ai très peur, ça va se faire comme en Crimée, quand vous allez à la banque, on va vous dire, ah ben vous avez droit qu'à 1 euro. Et bien sûr, le couple banque-État a fait en sorte de nous transférer les dettes, de nous transférer la facture sur notre dos. On verra en détail ce qui se prépare. Vous risquez d'être surpris sur ce qui va nous arriver. On va être surpris sur ce qui va nous arriver. Et oui, ici, vous allez savoir à quelle sauce vous allez être bouffé. Et c'est une sauce particulièrement amère et indigeste. Ici, on n'est pas là pour vous raconter ce que vous avez envie d'entendre. Pour cela, vous avez nos politiques et nos économistes bienveillants sur nos médias traditionnels. Bon, mais voilà, c'est la fin de ce premier ATV1 depuis un certain temps. Bon, vous avez vu, c'est un peu encore difficile. Je suis tout seul, je suis au studio, je vous parle en même temps. Bon, Jean-Marc n'est plus là, vous vous rappelez, mon pauvre Jean-Marc. Et on ne sait pas à quelle fréquence encore nous allons vous proposer des émissions, au moins 1 à 2 fois par mois, et ça dépendra un peu de vous, de vos besoins. Faites-nous signe, on suivra un peu l'actualité de tout le monde. Allez, bye bye, à bientôt.